suis Mathieu Marguerie, ingénieur régional Arvalis en région PACA et je m'occupe de la station de Gréoux-les-Bains et de l'animation de l'agriculture de conservation des sols au niveau de l'Institut. Je suis venu présenter à l'AG de l'ACTA l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture qui se caractérise par 3 piliers. La couverture permanente des sols par des cultures, des couverts ou des mulches, c'est-à-dire des résidus de culture. La non-perturbation mécanique du sol, donc l'absence de travail du sol, et la rotation diversifiée des cultures. Et je suis venu présenter la manière dont on travaillait l'agriculture de conservation des sols au niveau d'Arvalis. Alors on travaille effectivement l'agriculture de conservation des sols, beaucoup de manière multilocale, dans différents endroits et en fort partenariat avec les agriculteurs. Parce que pour mettre au point cette agriculture et pour la caractériser, on a besoin de toutes les expériences des agriculteurs et de leur diversité de conditions pédoclimatiques et de leur diversité de manières de faire, parce qu'il n'y a pas deux manières de faire de l'agriculture de conservation des sols, il y en a vraiment plein. Alors il existe une convention entre Arvalis et l'APAD. L'APAD, c'est un réseau d'associations d'agriculteurs en agriculture de conservation des sols pour allier les forces de chacun des réseaux. Au niveau Arvalis, plutôt des méthodes d'acquisition de références et une multiplicité des compétences au niveau de l'Institut, dans le sol, le climat, les aspects physiologiques, etc., etc. Et puis au niveau de l'APAD, un grand référentiel d'agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols depuis plus ou moins longtemps dans différentes conditions pédoclimatiques françaises. Les axes de travail ont été priorisés avec les agriculteurs et les professionnels agriculteurs aussi de l'APAD. Et donc, il y a 2 axes techniques de travail qui ressortent. Il y a la gestion de l'eau en agriculture de conservation des sols. Est-ce qu'on a un fonctionnement hydrique des systèmes en agriculture de conservation des sols particulier dû au fait des spécificités de ce système? Et puis, la deuxième grande question, c'est la gestion de la fertilisation en agriculture de conservation des sols. On a des risques de carence azotée précoce qui sont supplémentaires par rapport à des systèmes classiques. Il est important de dire que l'agriculture de conservation des sols au sein d'Arvalis, on la travaille vraiment à des échelles systèmes en lien avec des réseaux d'agriculteurs parce que les agriculteurs permettent, par leur multiplicité de conditions, par leurs observations extrêmement différentes, d'amener des questions de recherche qui sont indispensables à la réussite de la transition vers ces systèmes en agriculture de conservation des sols.